bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes le 31. Enfin, le mois de janvier se finit, franchement, tant mieux. Voilà, tant mieux, tant mieux. Je vous prends un petit peu tard, il est 10 h parce que je viens juste de faire le montage en fait de mon vlog. Hier, j'étais pas du tout en Cannes, donc voilà, j'étais fatiguée, tout ça. J'ai dit, bon allez, on le fera demain matin, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait ce matin. Là, j'essaye de me dépêcher un peu parce qu'il va falloir que je bouge assez tôt. J'ai rendez-vous à 11h15 au collège avec le prof principal d'Elia. Il y a eu le conseil de classe la semaine dernière et du coup après ils donnent rendez-vous aux parents pour faire un petit bilan en fait de savoir comment ça se passe, tout ça. Alors avant nous c'était des rencontres parents-prof, maintenant ça n'existe plus depuis qu'elle est au collège, j'ai jamais eu la rencontre parents-prof. On voit juste le professeur principal et encore la première année du collège vu qu'il y avait le Covid, j'ai même pas vu le prof. Voilà, comme ça au moins c'était réglé. Et donc là on voit que le prof principal, donc il va nous dire comment ça se passe, tout ça et en même temps me donner le bulletin. Donc il y a les encouragements, ça va. Bon après dans le bulletin il y a marqué qu'Elia est une élève, comment ils ont marqué ça, qui était une élève agréable, tout ça. Enfin bon bref, après on peut pas être bon partout comme j'ai déjà dit. Après, voilà, les enfants qui sont bons partout, tant mieux. Après, moi, je sais que j'avais des lacunes en maths, il y en a qui ont des lacunes en français, il y en a qui n'aiment pas l'histoire. Enfin bon, voilà, on peut pas être bon partout. Donc là, voilà, j'ai rendez-vous ce matin à 11h15. Donc, il faut que je parte un peu plus tôt parce que je ne sais pas comment ça va être sur la route. Voilà, est-ce que c'est bloqué, pas bloqué? Ça reste la surprise, on verra bien. Donc, je préfère partir plus tôt. Et par contre, j'avais rendez-vous à 11h15 jusqu'à 11h30 et j'ai dit au collège que j'avais un rendez-vous pour pouvoir prendre Elia et partir à 11h30 pour pas qu'elle retourne en cours pour une demi-heure et que moi j'attende sur le parking pendant le temps qu'elle sort des cours, 3/4 d'heure quoi. Donc du coup après on rentre. Voilà, demain, je sais pas si je vous l'ai dit, mais si je crois que je vous l'ai dit dans l'autre vlog, il y a grève. Donc demain elle a pas cours. Donc ça c'est cool aussi, donc ça va la reposer un petit peu. Et puis voilà, aujourd'hui pour l'instant il fait beau, donc je m'attendais à mieux. Là c'est moins beau que ce matin, mais il fait super beau, donc ça c'est plutôt cool. Donc là je suis en train de tuber des cigarettes, donc on va parler, voilà. C'est pas bien, mais je vous avais parlé dans un live. Alors normalement je devais le faire avec... une fille aussi qui a une chaîne YouTube, mais bon, j'ai pas eu de contact. Bon, tant pis, je vais me lancer le défi toute seule et avec vous, celles qui veulent me suivre, parce que on était plusieurs à dire dans le live qu'on voudrait arrêter de fumer. Donc j'en parlerai des fois dans mes vidéos, mais je vais essayer de faire des vidéos à part. Et donc là, je tube. Mais je vais commencer demain. Demain, on est le 1er février. Donc, j'ai dit à Jérôme, voilà, je veux commencer une date butoir. Donc, demain, on est le 1er. Donc, demain, demain, je n'arrête pas totalement. Je ne vais pas pouvoir arrêter complètement. Donc là, en plus, il faut que j'aille, si j'ai le temps, là, il faut que je m'arrête chez Segusto. C'est là où je l'avais eu, cette clope électronique, pour voir, pour racheter du produit et ça, parce que je n'ai plus de produit. Enfin, il est vieux. Et au pire, acheter un petit embout comme ça, enfin voilà, de ma clope électronique pour commencer demain. Après, j'en ai une que j'ai chargée hier. Ah ouais, je suis équipée, hein, c'est pas comme si j'en avais pas. Parce que ça, je l'avais acheté il y a 2 ans, je crois, pour commencer. Et au final, voilà. Donc ça, d'ailleurs, il faut pas que j'oublie, il faut que je la mette dans mon sac. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et racheter des résistances, tout ça, parce que si jamais je tombe en rade, voilà, ça va pas le faire. Et donc voilà, je veux commencer demain, mais à ralentir. Voilà, donc en fait, je fume beaucoup trop. Donc comme je tube, en fait, j'ai des petites boîtes comme ça et je vais mettre, je sais pas, 10 cigarettes dedans, donc parce que je fume plus d'un paquet, hein, donc voilà, bref. Je sais que c'est pas bien, hein, me lâchez pas en commentaire, je vous parle pas de ça pour que vous vous me lanciez des trucs, mais voilà, faire genre 10 cigarettes et j'aurai le droit qu'à ça dans la journée. Pour pouvoir ralentir. Voilà, j'aurais pas le droit à plus. Donc il va falloir que je m'adapte dans ma journée à avoir ces... Je sais que je l'avais fait une fois et j'étais tombée à 5 clopes par jour et je les fumais même pas à une période et j'avais quasi arrêté. Donc je vais faire ça. Voilà, donc celles qui voudront me suivre,
Et bien on fait ça ensemble comme ça nous motive. Et je vous dis, je ferai des vidéos le soir peut-être pour vous dire comment ça a été ma journée, est-ce que ça a été dur ou pas. Comme un petit journal intime de la fille qui veut arrêter de fumer, si ça peut aider certains, si on peut se motiver ensemble, si voilà. Voilà, le but en fait c'est de se motiver ensemble. Le but c'est pas que j'ai des mauvais commentaires en disant moi j'ai jamais fumé, je sais, voilà, après ben, ceux qui sont parfaits, tant mieux pour vous. Moi, ben voilà, j'ai commencé, j'aurais pas dû. Maintenant le plus dur c'est d'arrêter. Donc voilà, donc là je me mets le but, donc ma date c'est demain. Donc là en revenant du collège, donc vu qu'on va sortir à 11h30, je vais m'arrêter chez Segusto, justement pour, d'ailleurs faut que je mette ça dans mon sac à main, pour prendre ce qu'il faut pour pouvoir commencer demain. Voilà, pourquoi demain, je pourrais commencer aujourd'hui, j'aurais pu commencer hier, c'est juste une date butoir en fait, le 1er février, et là dans ma tête, enfin bon, après ça, je pense que ça sera pas possible, hein, mais l'anniversaire d'Elia c'est le 22, et je me dis voilà, si j'arrivais à arrêter complètement le 22, genre un cadeau d'anniversaire quoi, complètement, bon j'arrêterai pas peut-être la clope électronique, mais d'arrêter au moins la cigarette. Après, ça me fait 22 jours, donc peut-être que c'est jouable. Voilà, donc je sais pas. On va voir, il faut qu'on se motive. Celles qui sont motivées, ben, je vous dirai de me rejoindre sur les vidéos. Pour celles qui sont comme moi, parce que je sais que dans le live, on en avait parlé. Et puis voilà, donc du coup, pour moi, ça commence demain. Demain est un nouveau jour. Et de toute façon, si on commence pas, hein, on le fera jamais. Donc il faut se motiver. Mais mon but, en fait, c'est de me motiver avec vous. Voilà. Quand on est plusieurs, on est plus solide que quand on est tout seul. Vous connaissez l'histoire du stylo. Vous prenez un crayon à papier. Bon là, on va dire c'est un crayon à papier. Si vous le cassez tout seul comme ça, c'est facile à casser. Enfin, un crayon à papier, on va dire. Mais si vous en prenez plusieurs, c'est plus dur à casser. Vous voyez, on est plus solide à plusieurs. Bref, il est quelle heure ? 10h08. J'ai enfilé un jean, parce que là je suis en survêt, en mode ouais. Vous avez vu, j'ai fait un petit brin de maquillage. J'essaye. Donc là j'ai enfilé un jean et je vais décoller bientôt là. Même si c'est 11h15. Alors attendez, comment je vais vous mettre ici ? Ouais, j'ai la minerve parce que je vous dis, j'ai mal à la tête et tout. Ça me saoule. Bref. Et soit c'est mes pieds qui ont grandi, soit ça rétrécit, une paire de chaussettes. J'ai l'impression que mes chaussettes, elles ont rétréci. Ah non, mais c'est sûr, elles ont rétréci mes chaussettes. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je sais plus. Ouais, je sais plus. Oui, aussi, faut que je décolle de bonne heure là parce que je sais pas comment ça va être là-bas quoi. J'espère que ça va pas être le bazar. En plus, là où je vais, c'est où je vous ai montré l'autre fois. Vous savez, il y a l'autoroute et tout, quoi. Alors, je vais essayer de passer par derrière comme je fais d'hab. Mais je crois qu'ils ont bloqué... j'ai vu passer sur Facebook, ils nous ont bloqué le boulevard du centre-ville il y a 2 jours. Ils ont mis des bottes de foin et tout ça. Donc, c'est pour ça que je sais pas si ça va être bloqué ou pas. Le centre-ville aussi. J'espère pas. Et je crois qu'aujourd'hui, mercredi, c'était là où ils bloquaient tous les magasins aussi. Donc, et demain, c'est grève nationale. Comme ça, ouais. Oh, mais si tout le monde s'y mettait, ça serait bien. Hein. Franchement, là, ce que je comprends pas, c'est que... bon, après, je parle pas politique ou quoi au caisse, hein, mais pourquoi les gilets jaunes ne se mettent pas avec les agriculteurs ? Ça serait le moment, justement, où tout le monde devrait se rallier, là, pour justement faire bouger les choses, quoi. Parce que là, je vois, c'est... entre l'électricité qui va prendre cher là, au mois de février, entre les courses. Les courses, c'est un truc de dingue. Enfin bref, je pense que mon intro, elle est déjà assez longue. Je vais mettre mes chaussures, je vais commencer à me préparer. Il faut que je dise rien parce que Toto il va vouloir se cacher et je ne pourrai pas le choper après. Et après, je vais décoller, donc je pense que je vous prendrai avec mon téléphone comme j'ai fait la dernière fois. Bon allez, je vous reprends un peu, il est 2h moins 10. On est rentré assez tard finalement parce que... Alors attendez, je vais vous expliquer ça. Tu peux laisser le son, mais ça on n'entend pas. Non, c'est bon, vas-y.
Donc déjà, le prof m'a pris en retard. On est sorti du collège, il était moins le quart à peu près. Moins 10 je crois, il était 47 même. Un truc comme ça. Et après, je vous ai dit, je suis passée chercher mes trucs pour ma clope électronique. Et on s'arrête au McDo. Voilà, alors il y a un menu au McDo. C'est comment il s'appelle? C'est First ou c'est lequel ça s'appelle? Ouais. Alors c'est pas Mac... Je sais plus si c'est Mac First ou un autre. Enfin, je sais plus. Bref, il est à 5 euros le menu. Et vous avez des frites, une boisson, un burger et un petit wrap. Voilà, donc franchement ça vaut le coup au lieu de payer 10 euros le menu en fait pour deux menus, ça fait le prix d'un. Donc vu que j'avais rien qui était prêt en fait pour ce midi, j'ai dit allez on s'arrête au McDo. Mais voilà, le McDo qui est en bas de chez moi, c'est le McDo le plus long du monde. Je vous jure que vous attendez trop longtemps, je sais pas combien on a attendu, mais une bonne demi-heure. Et il n'y a pas tant de monde que ça, hein. C'est pas, c'était pas la folie, truc de dingue, hein. Mais bon, on attend super longtemps, hein. On a attendu combien? Bien une demi-heure facile. Ouais, bien une demi-heure facile. Donc, du coup, bah voilà. Et puis après, il y avait du monde sur la route. Enfin bon, bref. Donc, on est rentré un peu comme d'hab, quoi. Donc là, bah, il est 2 heures. Donc, bah écoutez, ça fait du bien, un petit McDo. C'est, comme je vous dis, c'est pas souvent. La dernière fois, j'en avais pris un à Elia, mais moi, j'en avais pas pris. Et puis là, je commençais à avoir vraiment faim. Donc, bah, ça fait plaisir. Voilà, donc bah, du coup là je viens de me faire mon petit café et bah, je vais boire mon café tranquillement et puis voilà, je vais laisser Elia regarder la suite de sa série sur Squeezie. Bon, je vous reprends un petit peu la team parce que sur le vlog que je vous ai mis aujourd'hui, Toto non? Titi il y en a une, vous, alors c'est pas méchant, hein, qui m'a dit, qui m'a mis en commentaire en fait, ouais, tu es jamais bien. Alors, j'essaye de pas me plaindre dans mes vidéos. Après, je sais que je vois des filles qui font des vlogs. Après, bah, quand on n'est pas bien, on va pas vous dire ouais, voilà, tout va bien, j'ai une vie merveilleuse et tout. J'aimerais bien que tous les jours, voilà. Maintenant, quand je vous ai dit, je vais pas déblatérer sur mes trucs et tout. Je vous ai juste dit que j'étais pas bien ce week-end. Bon, ben là, vous voyez, je porte ma minerve. Encore une fois, j'ai mal à la tête. Donc, bah, je vous le dis. Mais on passe à autre chose. Vous voyez, je vous laisse. On passe une journée tranquille où on reste quand même avec Toto, non? Toto, où on reste quand même avec le sourire, le smile. J'ai dit non. Le sourire avec le smile et tout ça, tout ça. Voilà. Et donc en fait, tu m'as dit ouais, t'as des problèmes de santé, ça va jamais. Bah non, en fait, je suis un meuble Ikea, je suis en kit. Alors déjà, voilà, pour celles qui vont me suivre, j'espère que vous allez voir cette vidéo parce que voilà, c'est vitrage, je me répète encore une fois. En fait, j'ai une double entorse cervicale. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai eu un accident de scooter et un gars, il m'est rentré dans le cul derrière, bam, et j'ai une double entorse cervicale. Voilà, donc c'est à vie. Donc dès qu'il y a des changements de temps, tout ça, enfin, ça me fait super mal. Et je fais de l'arthrose en fait par-dessus. Depuis l'âge de 30 ans environ. Et donc, du coup, il n'y a rien à faire. J'ai fait dernièrement, le médecin m'a renvoyé encore faire alors, une radio. Alors, je savais ce que ça allait être. Hein. Donc, il y a bien l'entorse cervicale, machin, tout ça, nani. Hein, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, à part aller voir un kiné. Le problème, c'est que le kiné vous met sur des lampes chaudes. J'avais été voir un kiné, ça m'a rien fait du tout. Les ostéopathes, ok, mais ça coûte 70 euros et voilà, j'ai pas forcément les sous pour aller voir un ostéo tout de suite, mais il faudrait que j'aille en voir un. Là, je vais essayer de mettre des sous de côté. Comme vous voyez, si j'arrête la clope et tout ça, mettre des sous de côté pour aller voir un ostéo. Je sais que des fois, ça me fait du bien pendant quelques temps. Et donc voilà, donc ça joue beaucoup. Donc là, je sais que j'ai mal à la tête et ça joue. Enfin, c'est au niveau de mes cervicales, quoi. Et vu que je dors pas beaucoup en ce moment, bah, essaye d'avoir mal en fait, des douleurs cervicales. Donc ça me fait mal au dos. Et quand tu dors, là, ça fait 15 jours à peu près que je dors 3 heures ou 4 heures par nuit à peine. Donc, ben, forcément, ça te casse. Voilà, donc c'est pour ça, en fait, que j'ai des douleurs souvent, ou que vous voyez avec la minerve ou quoi au caisse. Mais c'est ce que j'expliquais la dernière fois dans mon autre chaîne.
c'est pas que je veux pas aller voir le médecin, mais il y a rien à faire. Voilà, c'est à vie, c'est foutu, je peux rien faire. Voilà quoi, donc il y a rien à faire pour sa cervicale. Donc ben ça, c'est malheureusement comme ça. Et on a eu beaucoup d'humidité ces derniers temps, je vous l'ai dit, hein, il n'y a plus tout l'été. Depuis le septembre, il pleut, que je me plains qu'il pleut. Et bien moi, dès qu'il pleut, enfin, l'humidité, ça joue au niveau d'ici. Donc forcément, je suis pas en carne. Et j'ai aussi, donc ça après j'en parle pas non plus, mais je suis sous antidépresseur, donc j'ai la dépression aussi. Et ça y joue beaucoup. C'est pour ça que je vous ai dit, je pense que c'était le stress, tout ça ce week-end, parce qu'il y a des choses en fait qui se passent dans notre vie en général qu'on vous dit pas sur YouTube, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, hein, il n'y a pas que moi, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer, on vous dit ce qu'on a envie de vous dire, mais on vous dit pas tout. Et donc voilà, le stress fait que je sais que ça fait des palpitations au cœur, je sais que ça fait ci, je sais que ça fait ça donne des tensions au niveau des muscles, tout ça. Donc ça y joue. Donc c'est pas, ouais Betty t'es jamais bien, en fait il y a des jours où je vous dis pas que j'ai mal à ci ou j'ai mal ça, hein. C'est pas, regarde tous mes vlogs, je te dis pas j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Voilà, maintenant... voilà, je vous ai juste dit, en plus j'étais pas en Cannes ce week-end, et puis hier j'ai eu mal de tête, et là il persiste, hein. J'ai pris des anti-inflammatoires et tout, et ça veut pas partir, mais parce que je sais que c'est relié en fait. Il y a des fois où ça me donne de l'électricité carrément, mais c'est normal. Voilà, donc je voulais juste faire une mise au point sur ça, et j'aimerais bien être comme des gens, aller bien tous les jours, quoi, voilà, et pas vous dire j'ai mal là, non, j'aimerais bien aller bien tous les jours, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est pour ça que moi j'adore le printemps et l'été, parce que je suis plus en forme, déjà d'une à cause du soleil et le temps qu'on a dehors, et en plus pour moi, parce que moi je vous dis, dès qu'il y a un peu, pas de sécheresse, mais qu'il n'y a pas l'humidité et tout, ben moi mon corps il se sent mieux par rapport à tout ça, par rapport à l'humidité, tout ça. Et j'ai parlé aussi à Jérôme du matelas. Il y a peut-être dû au matelas aussi que j'ai mal au dos. Depuis que je suis ici, j'ai super mal au dos. Donc il y a peut-être le matelas qui ne me convient pas. Maintenant, c'est pareil, acheter un matelas, ça coûte des sous. Donc on va voir pour essayer de le changer, quoi, d'essayer de prendre un autre matelas. Un matelas, je ne sais pas ce qu'il me faudrait comme matelas. Mais ça se trouve, c'est ça qui me fait mal au dos aussi. Donc je ne sais pas. Voilà, je ne suis pas médecin, comme je vous ai dit. Mon médecin, j'en ai plus. Il est à la retraite. Mais voilà, j'essaie de vous faire passer quand même des bons moments avec moi, des bonnes journées avec moi. Où, voilà, hier, je vous en ai parlé. Vraiment, ça a été 2 secondes dans ma vidéo. Et puis, c'est tout, quoi. Et ce matin, bon, bah, après, vous voyez avec la Minerve, je ne vais pas vous réexpliquer, vous redire à chaque fois tout sur ma vie, quoi. Voilà, donc quand vous me voyez avec ça, c'est que j'ai mes cervicales, mais voilà, il n'y a rien à faire. À moins que vous sachiez quoi faire, je vous écoute, mais moi je sais que dans mon cas, il y a pas, c'est une double entorse cervicale, elle est là, hein. Faut faire avec. Donc voilà par rapport à ça, et puis c'est tout, voilà, donc je voulais juste mettre ça. Et puis la dépression, hein, si vous êtes jamais... quand on ne connaît pas, on ne peut pas en parler, voilà, juste ça à dire. Maintenant, moi j'essaye de m'en sortir, ça fait maintenant 6 ans peut-être. J'avais pu arrêter les antidépresseurs pendant un long moment, et là, il y a plus d'1 an, il a fallu que je les reprenne. Et voilà, pour moi, ça me fait... j'ai pas envie, quoi. Et je vous avais dit, là, vers les Noël, justement, j'en avais plus, j'avais arrêté. Et maintenant, vous voyez, je les ai repris, ça va un peu mieux. Que mon médecin m'a dit, il fallait pas les arrêter. Bah oui, mais bon, j'en avais plus. Donc je me suis dit, c'est bon, mais en fait, non. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vous en parle jamais, parce que ça me regarde que moi, et puis c'est comme ça, quoi. De l'eau gazeuse McDo, c'est pas bon. Enfin bref, ça se voit. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est juste un petit aparté. Après, je le prends pas mal, hein, mais j'ai pas toujours un pet de travers non plus. Mais l'autre fois, je vous ai déjà dit en rigolant, je suis un meuble Ikea, moi. Je suis en kit. Je suis en kit. Si vous avez les bons écrous là pour me réparer, moi, je suis preneuse. Hein. Franchement, je suis preneuse. Voilà. Bon, allez, à toutes. Bon, allez, je vous reprends la team. Jérôme est rentré. Bonjour, Jérôme. Bon, il est rentré là. Il a pris son café, j'allais dire, il a pris son petit déj. Non, pas du tout. T'as pris ton petit déj, ça va? Oui, j'ai fait mon petit déj, il faut manger
Voilà, enfin, il a grignoté, il a fait son petit 4 heures, on va dire, à 5 heures. Donc là, il est 6 heures. Donc, vous savez que bientôt, c'est la Saint-Valentin. Donc, le 14, c'est la Saint-Valentin. Et il y a Nox qui m'a contacté. Donc, je vous ai déjà parlé des parfums Nox que nous, on adore. Donc, maintenant, Jérôme en met aussi. Moi, j'en mets. Elia en met. Et en fait, pour la Saint-Valentin, donc du 1er février au 14 février, vous aurez moins 20% avec mon code promo, donc ça vaut le coup. Les frais d'envoi gratuits à partir de 30 € et dès 50 € d'achat, vous aurez un rouge à lèvres offert. Voilà. Donc par contre, c'est hors promotion, quoi. Vous aurez 20% de réduction sur les produits hors promotion. Donc je vous mettrai le lien de la boutique ainsi que le lien en fait, mon lien où vous aurez directement les moins 20% dessus. Donc Nox en fait, c'est quoi? C'est des dupes de parfum qui sentent super bon, mais pas que. Là, j'ai voulu tester une petite chose, hop, que j'avais jamais testé d'ailleurs auparavant. Donc là, le colis se présente comme ceci. Et nous avons aujourd'hui donc deux parfums, donc un pour Elia, un pour Jérôme. Et Elia m'a redemandé, parce que, et c'est vrai qu'on l'adore celui-là, il sent super bon, il tient super bien. C'est, vous savez, le Black Opium. Et nous, on l'adore. Voilà, franchement, il sent super bon. Alors, attendez, on va ouvrir ça ensemble. Donc, vous voyez, les bouteilles se présentent comme ceci. Donc, eau de parfum. Et le Black Opium, c'est celui-ci normalement. Si je ne me trompe pas, c'est le 446. Donc vous voyez, les parfums femmes sont comme ceci avec le bouchon rose. Et celui-là, c'est une pépite. Nous, avec Elia, on en est trop fan. À chaque fois, de toute façon, que je vous montre Nox, je vous présente celui-ci. Et pour Jérôme, du coup, je lui ai pris... donc on va voir si ça sent... comme le vrai, le Black, enfin pas le Black Opium, n'importe quoi, le Jean-Paul Gaultier. Alors vous voyez, là ils sont bleus. Le Jean-Paul Gaultier, normalement mâle. Donc il est là, il va nous dire ce qu'il en pense. Enfin ça sent pareil. Ça sent exactement pareil. Après j'espère que tu aimes bien cette odeur. Hein. Tu peux dire bonjour. 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 Ça sent exactement pareil. Hein. Il a changé le contenant. Ouais, t'as vu, mais il est bleu avec un bouchon noir. Ah oui, c'est ça. Je l'avais à l'époque. T'aimes bien au moins cette odeur? Ouais, ça va, c'est bien. C'est sympa. Ah oui, oui. C'est vraiment comme à l'origine. Ah ouais, là, franchement, on dirait... Ouais, mais vraiment. C'est vraiment le... Ah oui. T'as vu? Le... Il sent bon, je le sens d'ici. Est-ce que tu aimes l'odeur oui. déjà? Ouais, j'aime bien, oui. Ça sent bon, hein? Ouais, Ça sent vraiment... on dirait vraiment le vrai, quoi. Ah oui. Excusez-moi. Ouais, c'est vraiment... T'as vu comment ça sent comme le vrai? Ah, comme le vrai, c'est vraiment le dupe, quoi. Ah ouais, là, alors ceux qui sont intéressés par le Jean-Paul Gaultier mâle, donc le classique, hein, vous savez, le buste bleu, c'est le numéro 167. Voilà. Donc franchement, il sent... Il sent bon, hein? Ah oui. Merci. Voilà, donc les deux là, ouais, franchement, ils sentent comme le vrai. Donc celles qui aiment le Jean-Paul Gaultier, non, mâle, c'est 167. J'ai pensé à vous. Et j'ai voulu tester. Donc ils font des... donc ça se présente comme ceci. C'est la première fois que j'en prends un chez eux. J'ai voulu tester les... vous savez, je vais vous montrer. Les petits diffuseurs. Donc là, on a des petits bâtonnets blancs. Alors, ils font des diffuseurs avec des parfums. Alors, il y a La Vie est belle, je crois. Il y a... Enfin bon, il y en a plein. Et moi, j'ai pris odeur bébé. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est pareil, ils font des parfums aussi pour les enfants dedans. Donc, ça, c'est cool. Moi, j'aimais bien mettre du parfum à Elia. Vous savez, il y a des parfums spéciaux bébé hein, qui existent. Hop. Alors là, le Jean-Paul Gaultier, j'hallucine. Hein. Comment il sent? Je le sens encore, là. Truc de fou. Donc, hop. Donc là, ça se présente comme ceci.
Et moi, j'ai pris l'odeur bébé. Donc, alors là, c'est scotché pour pas que ça s'ouvre. Et là, on a un petit truc là. J'espère que je vais pas en faire une. Et moi, dans ma tête, je pensais que ça allait sentir, vous savez, le parfum de bébé, justement. Alors, rien à voir. Ça sent l'eau de Cologne. Mais ça sent bon. Ça sent l'eau de Cologne. Moi, je m'attendais, vous savez, au parfum bébé, là. Mais j'aime bien, ça sent bon. Tu veux sentir? C'est eau de Cologne, je suis pas fan de ces odeurs. Ouais, ça va. C'est Ah, pas... par contre, il sent bon. Tiens, je le sens ici. Non, c'est eau de Cologne subtile, hein, tu sais, c'est pour les bébés. Vous savez, c'est un petit peu les odeurs que vous mettez au bébé, mais pas eau de Cologne. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent bon. Tu sais, ça fait un peu les parfums que vous mettez au bébé, mais c'est pas eau de Cologne. Enfin, je cherche le nom, mais voilà. Et ah ouais, ça sent bon, ça sent le bébé. Voilà, tout simplement, ça sent le bébé et j'adore. Donc voilà, c'est dans un petit contenant comme ça, tout blanc, avec des petits bâtonnets blancs comme ça change un petit peu. Et voilà, pour le mettre là, pour que ça sente bon dans la maison. J'avais envie de tester un de ces produits-là de chez Nox. Et je vous dis, il y en existe avec des parfums, genre La Vie est belle, tout ça, tout ça. Donc à vous de regarder en fait sur le site par rapport à tout ça. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Là, bon, valeur sûre, hein, comme je vous dis pour le Black Opium. Et là, celui de Jérôme, il sent vraiment comme le vrai, quoi. Après, la tenue, je vous dis, nous, ils tiennent longtemps. Et Lia, je vous dis, elle part au collège, le soir, elle sent encore le parfum. Donc voilà, là, c'est top. Franchement, génial. Donc pensez à la Saint-Valentin ou pas, hein, vous faire un cadeau à vous-même aussi, pourquoi pas. Parce que franchement, au niveau des prix, ça vaut le coup. Vraiment. Donc, je vous laisse tout en barre d'infos si vous êtes intéressés. Et je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont testé justement les parfums et qui en sont contentes et que maintenant ils commandent assez régulièrement dessus. Donc, voilà. Mais moi, je voulais tester surtout les petits diffuseurs comme ça, voir ce que ça valait. Et c'est surtout que là, je vais... Non, mais ça sent le bébé. C'est pas au Cologne, c'est... Vous savez, les petits trucs que vous leur mettez, là, le parfum. Ouais, c'est ça en fait. Pas de Cologne. C'est comme le parfum un peu que je mettais à Elia quand elle était petite. Ah, j'adore cette odeur. C'est... Ouais, j'adore. J'adore. Bon, du coup, pour ce soir, je crois que je vais faire, parce que sinon, après, ça va être périmé. Vous savez, les crevettes, là, que j'ai reçues HelloFresh. Bon, je vais le refaire à ma sauce. Hein, mais normalement, c'est soupe de nouilles, crevettes et coco. Voilà, comme ceci. Donc moi, je vais pas mettre la coco, bien sûr. Et en plus, normalement, il y a du beurre de cacahuète à mettre dedans. Voilà, donc je pense que je vais faire à ma sauce. On verra bien. Parce que j'ai peur que si on met la coco, tout ça, on ne mange pas. Hein, Lou? Si on met la coco, tout ça dedans, je pense, j'ai peur qu'on mange pas. Bon, s'en fout. On fera ça après, ensemble? Bon, allez, je vais faire les petites nouilles, soupe de nouilles. Donc là, déjà, je vais éplucher mes carottes. Et en fait, il faut que avec l'économe, il faut que je fasse des petits, vous savez, des petites, genre de petites spaghettis de carottes. Donc, il faut que je mette de la cébette. Alors, normalement, il faut le curry, il faut du lait de coco et il faut de la sauce soja. Et de l'eau, voilà, et tout mélanger dans de l'eau et après laisser réduire un petit peu et ça vous fait comme une petite soupe en fait je sais pas si vous voyez quelque chose, ça vous fait ça en fait, voilà. Donc moi je vais faire ça à ma sauce du coup, hein. On verra bien ce que ça donne. Donc là, ils disent de mettre un quart de cébettes. Donc j'en avais 4, j'en prends 2. Là, j'ai les crevettes. Par contre, les crevettes, il n'y en a pas énorme. Donc normalement, on a le lait de coco. Donc là, le curry en poudre, qu'il ne faut pas mettre beaucoup. Là, on a la sauce soja, un citron et un tout petit peu de beurre de cacahuète. Voilà, comme ceci. De toute façon, je vous avais tout montré en vidéo la dernière fois. Donc voilà. La cébette, elle est un petit peu flétrie. Alors la cébette aussi, c'est bon en salade. Donc là, ceux qui me restent là, je les mettrai en salade. Et donc là, je vais faire ma carotte parce que c'est un petit peu long. Et je vais sortir un... Je pense que je vais faire ça dans mon wok. Ouais, ça sera comme ça, assez grand pour le faire. Et on se reprend après.
Bon, là, je fais mes petites carottes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop là. Donc, là, vous voyez, j'épluche. Donc, c'est assez long. En fait, j'épluche pas. En fait, vous voyez, je fais des genres de spaghettis comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est assez long. Donc, là, ce que je vais faire, en même temps que je vous parle, là, j'ai mis de la cébette. Mais je trouve qu'il n'y en a pas énorme, quoi. Donc, je vais en rajouter. Parce qu'eux, ils disent un quart du truc. Je trouve que ça fait pas énorme. Mais après, ça donne... Il y a du goût là-dedans, quand même, dans la cébette. Donc, je pense que je vais en mettre... hop, je vais en mettre une autre. Et je vais faire chauffer la cébette, du coup. Avec, ils disent, de l'huile de tournesol. Donc là, c'est pas huile d'olive, hein, c'est huile de tournesol, de l'huile basique. Ensuite, on va rajouter du liquide, donc de l'eau. Hein. Voilà. Normalement, avant l'eau, il faut rajouter le lait de coco. Et après, vous rajoutez l'eau. Voilà, tout simplement. Donc là, tant que je vous parle, voilà, pour avancer mon truc. Donc là, je mets ma petite cébette à chauffer avec voilà, un peu d'huile. En fait, il faut que ça colore un petit peu. Je vais baisser le feu. Donc là, vous voyez, j'ai pris un wok. Bon, je ne sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas. Vous voyez que dalle en fait. Voilà, vous voyez, là j'ai pris un wok. Comme ça, c'est plus simple. Je vous ai vraiment mis sur mes carottes. Tac, c'est un peu mieux là. Si vous poussez un peu, je sais pas comment vous mettre. Comme ça, là, le wok, je sais que j'aurai quand même de la place. Parce que là, en plus, j'avais 2 grosses carottes et moi, j'ai épluché les 2. Ça va faire beaucoup. Alors, après, une fois que vous n'arrivez plus à faire des petites lamelles, ben, vous gardez et vous finissez au couteau. Parce que le centre, il est assez dur. Et vous finissez au couteau, quoi. Et vous voyez, c'est assez long, quoi. Voilà. Donc là, je vais faire cuire ma cébette. Je vais rajouter de l'eau parce que en fait, eux, ils mettent le soja après, je crois. Incorporer un filet de jus de citron et une cuillère. Alors attends, ajouter les crevettes. Ouais, c'est ça. Et à la fin, en fait, on met une cuillère à café non, une cuillère à soupe de sauce soja et les zestes d'un citron. Le citron vert qu'on a là. Donc, je vais quand même rajouter ces petits ingrédients-là parce que voilà. Et on va bien voir ce que ça donne. J'ai envie de vous dire. Hop, allez, moi je fais ça et je vous prends au fur et à mesure de la recette. Bon voilà, j'ai fini la recette en fait finalement, bon ben, comme je vous avais expliqué, et au lieu de le mettre la crème de coco, j'ai rajouté de la crème liquide légère. Donc voilà, j'ai servi dans des petits bols là, que j'ai acheté chez Noz il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, ouais t'as vu, il prend ta place. Il y a Tonton qui prend la place d'Elia. Allez, on vous dit bon appétit. Allez la team, on a fini de manger. Il est 8h23, impeccable. Ça va, on n'a pas mangé trop tard. Ben écoutez, en rajoutant la crème au lieu du lait de coco, bon après c'est plus gras, hein, mais c'est de la crème légère, on va se donner bonne conscience. Bah franchement c'était bon, hein, tout le monde s'est régalé. Bon, on s'est bien régalé. Ouais, c'était bon. Ouais, c'était non, c'était bon, ça passait bien avec les petites crevettes. Aurélia, qui n'est pas fan de crevettes, elle t'a aimé aussi. Hein. Ouais. Et le beurre de cacahuète, il y en avait vraiment très légèrement. Donc, vous l'avez senti dedans? Non, moi, j'ai même pas senti le. Pas senti. Donc, du coup, on l'a même pas senti le beurre de cacahuète. Donc, du coup, voilà, même le citron que j'ai mis, on l'a pas senti dedans. Non. Pourtant, j'ai mis la moitié d'un citron. Non, mais c'était bon. C'était doux en goût et tout. Franchement, avec jamais j'avais cuisiné les pâtes chinoises comme ça avec de la crème. Et franchement, ça coule tout seul. Ah ouais, franchement, c'était une bonne expérience. C'était vraiment nickel. Très sympa. Ouais, franchement, nickel. Bon, allez, sur ce, on vous dit à demain. Prenez soin de vous, la team. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Et mangez des pâtes chinoises. Bisous. Améliorées.